Je vais vous partager mon témoignage, le témoignage de la délivrance que le Seigneur a opéré dans ma vie, la délivrance de la paralysie du sommeil. Mais avant toute chose, je voudrais juste préciser que le dictionnaire médical définit la paralysie du sommeil comme étant un trouble du sommeil dans lequel une personne s'éveillant d'un rêve est lucide, mais se trouve dans l'incapacité de bouger les membres. Alors la paralysie du sommeil est généralement accompagnée de sensations d'hallucination, de présence immatérielle et d'oppression. Ce qu'il faut savoir, c'est que 30 à 40% de la population souffrirait de ce phénomène et que scientifiquement, la paralysie du sommeil est considérée comme un simple trouble du sommeil. Alors tout ça, c'est ce que la science dit, c'est ce que les recherches médicales disent. Mais compte tenu de mon expérience et avec le témoignage que je vais partager, vous allez comprendre que la paralysie du sommeil est loin d'être un simple trouble du sommeil, mais qu'il s'agit d'une infiltration des forces contraires à l'Esprit de Dieu, Dieu le créateur des hommes et de l'univers. Ce sont donc des forces sataniques qui ne peuvent être vaincues que par l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors avant de devenir chrétienne, j'étais régulièrement visitée et oppressée par une force dont j'ignorais l'origine. Et cette force m'attaquait spécialement dans les moments où je me trouvais dans un état à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Et dans ces moments-là, je me retrouvais paralysée, oppressée, et parfois je me voyais en train de planer au-dessus de mon lit. Il n'était pas rare que dans ces moments-là, que j'entende des bruits de pas ou de portes qui s'ouvrent et dans les années de mon adolescence, alors que je ne connaissais pas Dieu, je subissais tout sans rien faire. Mais quand je suis devenue chrétienne, j'ai découvert qu'en tant que chrétien, on n'est plus obligé de subir ni les circonstances, ni les événements de la vie. J'ai appris qu'au nom de Jésus, on pouvait commander aux forces maléfiques et même aux circonstances. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18 au verset 19, il est écrit: Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je me suis donc servi de ce pouvoir que Jésus nous a donné. J'ai donc décidé d'utiliser cette puissance que Jésus avait déposée en moi. Alors désormais, à chaque fois que cette force, qui n'était rien d'autre que la fameuse paralysie du sommeil, s'emparait de moi, j'invoquais le nom de Jésus. Et le simple fait d'invoquer le nom de Jésus avait pour conséquence de provoquer de violentes secousses, des secousses terribles pendant ces moments d'oppression. Alors c'était quelque chose d'impressionnant. Je sentais qu'il y avait une lutte. J'étais donc contente de pouvoir au moins faire souffrir l'esprit, mais ce que je voulais par-dessus tout, c'était d'en être débarrassée définitivement. Je me suis donc lancée dans un combat spirituel qui s'est étalé sur plusieurs mois. J'ai connu des périodes où la force derrière la paralysie du sommeil semblait être partie, sauf qu'au bout d'un moment, elle finissait par revenir. Et puis un jour, le Seigneur m'a révélé 1 Corinthiens 3,16. Je parle de révélation parce que c'est un verset que je connaissais, mais dont je n'avais pas la révélation. Le Seigneur m'a donc révélé 1 Corinthiens 3,16 qui déclare: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il m'a dit par ailleurs: Josiane, si seulement tu peux matérialiser mon habitation en toi, ce sera le commencement de grandes choses dans ta vie. Alors j'ai commencé à méditer 1 Corinthiens 3,16 et je me suis dit que si effectivement Dieu, qui est saint par essence, habite en moi, il est absolument hors de question et même inapproprié que Satan, qui est l'esprit impur par essence, puisse avoir le toupet de se permettre d'infiltrer le sanctuaire de Dieu que je représente. J'ai donc commencé à développer ma foi dans cette réalité de l'habitation en moi de Dieu. Alors avec le temps, j'ai pu être remplie de l'assurance selon laquelle par la forte et très sainte puissance de Dieu en moi, j'étais une sorte de chasse gardée pour l'Éternel. Bien-aimé, à partir de ce moment où j'ai intégré le fait de l'habitation en moi de Dieu, dans un premier temps, les attaques de cet esprit qui me paralysait pendant mon sommeil sont devenues plus violentes et même insupportables. Alors, quelque temps après que j'ai reçu cette révélation selon laquelle j'étais le temple du Saint-Esprit, quand le mauvais esprit est revenu, j'ai simplement déclaré: Je suis le temple du Saint-Esprit, et il s'est enfui tout de suite. Et c'est alors que j'ai décidé de développer ma foi en ce verset et d'en faire ma principale arme de combat.
Mon combat s'est poursuivi pendant plusieurs jours. Certains jours, ce mauvais esprit derrière cette paralysie du sommeil revenait. Mais pour couper court, bien-aimé, pour que ce mauvais esprit parte définitivement de ma vie, il s'est passé quelque chose. Une fois alors que j'étais dans mon lit et que le mauvais esprit s'est manifesté, contrairement aux autres jours, je ne me suis pas simplement contentée de confesser que j'étais le temple du Saint-Esprit, mais la différence ce jour-là, c'est que la première fois, quand il est venu, j'ai entonné un cantique et le cantique disait « Jésus règne dans ma vie en ce jour, qu'importe ce que Satan peut faire. Jésus règne dans ma vie en ce jour, qu'importe ce que Satan peut faire. » Alors, quand j'ai commencé à chanter ce cantique, je me suis sentie violemment secouée tout d'un coup et projetée vers le plafond de ma chambre, et après l'esprit est reparti. J'étais très choquée et révoltée. Et quelque chose s'est passé en moi. J'ai été remplie d'une forte colère et d'une ferme assurance qu'on pouvait même voir dans mon regard, une assurance qui était perçue au niveau de mon regard. Je me suis trouvée dans un état tel que je l'attendais, de pied ferme, tout en étant remplie de cette conviction. Si vous voulez, j'ai été tout d'un coup remplie de mon autorité en Jésus. Et au cours de cette même nuit, quand cet esprit de paralysie du sommeil est revenu et qu'il m'a trouvé dans cette disposition, il n'a pas pu m'approcher comme d'habitude. Il est simplement reparti pour toujours jusqu'aujourd'hui. Il a trouvé le bouclier de la foi qui m'entourait ce jour-là. Alors le fait d'avoir résisté par la foi dans la parole de Dieu est donc ce qui a stoppé définitivement ce pouvoir qui agissait par la paralysie du sommeil. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens chapitre 6, verset 16. Alors, à chaque fois que vous manifestez la foi, cette ferme assurance que vous éprouvez agit comme une sorte de bouclier, une sorte de protection. Elle est littéralement perceptible et surtout dissuasive pour les forces du mal. Je parle de votre foi. Quand vous manifestez de la foi, cette foi, elle provoque une sorte de reflet qui est perçu par le monde spirituel. J'ai donc simplement cru et confessé une vérité qui, quand elle devient manifeste par la foi chez tout enfant de Dieu, finit par éloigner, terroriser Satan qui est la force du mal. Bien-aimés, vous pouvez donc vous fier par la foi à Dieu et à son Esprit Saint pour être délivré de la paralysie du sommeil ou de toute autre oppression démoniaque. La condition, c'est simplement de mettre votre vie en ordre en vous connectant à Dieu qui est votre source. Ensuite, il faut croire sa parole parce que c'est votre foi en la parole de Dieu et dans les méthodes de Dieu qui déclenche la puissance de Dieu. Ensuite, en connaissant Dieu et donc en connaissant votre statut en Dieu, vous saurez qui vous êtes, vous serez investi de la puissance qui habite en vous et vous pourrez renverser vos forteresses. Je le redis une fois de plus, bien-aimés, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas simplement le fait que Dieu habite en vous qui va vous délivrer du malin, mais c'est la foi que vous mettez dans ce fait-là, c'est-à-dire dans l'habitation, dans le fait que Dieu habite en vous qui vous délivre du malin. C'est bien de savoir que Dieu habite en vous et qu'il est puissant. En revanche, bien-aimés, c'est la ferme assurance, la conscience permanente de cette réalité qui éloignera le diable et renversera vos forteresses. Alors, pour toutes les victimes de cette oppression scientifiquement nommée paralysie du sommeil, j'ai un seul message. Et le message concerne également tous ceux qui souffrent de toutes les autres formes d'oppression démoniaque ou tous ceux qui souffrent de maladies ou de je ne sais pas quoi d'autre. Axez vos efforts, bien-aimés, sur la recherche des voies et moyens d'obtenir cette assurance, d'obtenir cette foi, parce que cette foi est un principe de Dieu. Elle est un secret pour la délivrance et la percée du chrétien. Par ailleurs, quand on fait une prière de combat, ce qui compte, ce n'est pas prioritairement les paroles qu'on prononce, mais ce qui est important, c'est la certitude qu'on a que ces paroles sont vraies. Il est également très important de réaliser, bien-aimé, votre statut en Jésus. Parce que mon frère, ma sœur, un chrétien qui ne réalise pas son statut et sa puissance passe à côté de son héritage. Pourquoi Jésus est si merveilleux? Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner.
Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, afin de prouver que je suis Dieu, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement 2 choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces 2 choses, il t'est impossible d'être pardonné et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi.